Mercredi 13 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin. Voici une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce jour. D'autres importantes décisions ont meublé également cette session hebdomadaire. On fait le point dans cette édition. Les maires du Bénin ont témoigné leur soutien à la politique de nutrition promue par le gouvernement. C'était ce mardi 12 novembre 2024 au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Une cérémonie qui a connu la présence du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, et d'autres personnalités. On fait le point dans un instant. En sport, ESAE Cotonou réalise le carton plein à Djougou. L'école de l'excellence est championne en handball masculin et féminin de la 11e édition des Jeux universitaires et s'offre dans la même veine une place en finale des JUB 2024. Plus de précisions dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 13 novembre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Modalité, approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement. Les décrets portant approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin ont été adoptés. Au titre des communications, en point 1, construction de centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du cadre de vie accompliront les diligences nécessaires à cette fin et veilleront à la bonne exécution des travaux. En point 2,
Autorisation de signature de la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. La dite convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation de sites patrimoniaux d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un partenariat entre l'État béninois, l'Agence française de développement, l'Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah. Érigé dans le domaine de l'ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l'espace d'accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque, un espace de formation et de coworking. Il contribuera ainsi à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s'intéresser à la culture. Restons toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, qui fait le point des autres décisions prises en Conseil ce jour. Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la Convention de partenariat tripartite irrelative. En point 3, autorisation d'adhésion du Bénin à l'Open Government Partnership, OGP. L'OGP est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, c'est-à-dire la transparence de l'action publique et l'accessibilité à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile en se basant essentiellement sur le numérique et les nouvelles technologies. L'adhésion à cette initiative permettra le renforcement des capacités sur la réforme du système budgétaire et la conduite des dialogues y afférents dans un processus ouvert, participatif et inclusif pour une optimisation des allocations et un meilleur ciblage des besoins prioritaires. Elle favorisera aussi l'appropriation et l'utilisation des nouvelles technologies dans la conception d'un budget qui reflète à la fois la transparence et la bonne gouvernance. Le Bénin étant déjà un leader international en matière de budget ouvert, son affiliation à l'OGP conforterait le choix du gouvernement de pratiquer une gestion efficiente des finances publiques ainsi qu'un processus budgétaire collaboratif. Le Conseil est favorable à la formalisation de cette admission, à charge pour le ministre de l'Économie et des Finances d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. En point 4, contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social,
la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé à cette fin. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les maires du Bénin ont témoigné leur soutien à la politique de nutrition promue par le gouvernement. C'était ce mardi 12 novembre 2024 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou, en présence du président de l'ANCB, entendez Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, et d'autres personnalités. Quentin Amoussou y était. Voici son récit. Les maires de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, se sont réunis hier dans un hôtel de la place à Cotonou. La raison, elle est toute simple. Ils soutiennent la politique de nutrition du gouvernement de Patrice Talon. C'est le maire Luc Setonji Atropo, président de l'ANCB, qui a donné le ton de l'événement. Comme je le dis souvent, le gouvernement, c'est la base. C'est la base. Et les maires, les élus jouent pleinement leur partition. Je voudrais, au nom des maires ici présents, dire que nous réagissons notre attachement à la paix sociale qui est réglée. Au cours de cette soirée, 2 motions ont été adressées en reconnaissance au président Talon et à son gouvernement. Nous, maires des communes du Bénin, réunis à Cotonou, Bénin Royal Hôtel, considérant la place de choix qu'occupent les communes dans les projets et programmes de développement, exprimons notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Adresse par la présente leur soutien total au chef de l'État et à son gouvernement. Une soirée qui s'est achevée par un dîner. C'était en présence de plusieurs personnalités venues pour soutenir l'événement. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le général à la retraite Pancras Brassier est passé de vie à trépas dans la matinée de ce mercredi 13 novembre 2024 au CNHU de Cotonou des suites d'une longue maladie. Pour rappel, Pancras Brassier a été ministre délégué chargé de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale en août 1989 et en mars 1990 sous le défunt président général Mathieu Kérékou. En avril 2000, il a été nommé en qualité de directeur général de la gendarmerie nationale. Pancras Brassier fut également membre de la Cour constitutionnelle. Dans un autre registre, dans un communiqué en date du 28 octobre 2024, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou informe les conducteurs de taxi-moto, encore appelés émigrants, d'une opération de contrôle des faux numéros et du paiement de la taxe d'exploitation. Comment les concernés apprécient-ils l'information et quels commentaires en font-ils? Réponse dans cet élément signé Jessou Gogwin. On nous a dit maintenant, c'est en novembre, c'est le 28 novembre que ça va commencer. Le 18 novembre que ça va commencer. Si ça commence le 18 novembre et que chacun de nous a pris maintenant, en 2025 maintenant, ils vont commencer encore. Vous voyez ce qu'on dit maintenant. Donc, si on commence le 18, ou bien si chaque moto peut avoir son droit assis pour infiniment, ce serait bon. Parce qu'il n'y a pas d'argent, le pays est vraiment dur. Nous le savons, mais aussi on ne gagne rien. Pratiquement, on ne gagne plus. L'essence aussi est cher. L'essence qui est à 325 maintenant, aujourd'hui maintenant c'est à 650. Vous voyez, donc ça ne va pas, monsieur le maire, ça ne va pas.
Bon, il y a le numéro A. Bon, c'est Agbamele Tombolon. Il y a quelqu'un qui a Jojo, quelqu'un qui a Jojo. Et quand il y a un numéro pour Jojo, ben des temps et vu le temps. Mais nous, il y a des temps de méon. Et ouais, nous meilleurs. Et dans l'eau, pour le pot, tu as un périmètre. Moi, je suis un peu et on s'est plabon, là, le Jojo, et nous, mais les engbazés, et là, où je suis un double quelqu'un, mais les si, ouais. On peut voir au Jojo, mais des méca bagbon, ouais, yon. Le 18 novembre, à 18 novembre, 1er janvier, et là, il y a premier. Bon, les deux, mais oui, ouais. On est en ouais, mais nous, cadeau. Ben, allez, oui, oui. Alors que nous, on tableau 3 mois, il y a le compte, ben, il est périmé. On peut dire qu'à support, mais on côté, et dans le on a bleu, mais bon, quelqu'un de poids et de droit, on a droit assis dedans. Moi, mon appréciation, c'est que on nous a dit qu'on va faire l'arrêtation des fausses numéros dans 7 mois. J'ai pris monsieur le maire, ils n'ont qu'à plonger un peu la date. Et quand on a un dédé, tu as dit qu'on va dire quoi est riche. Bon, et tu dis quoi donc, mais là, après on a tordu regarder. Maintenant, on a gabo, et a l'eau, quoi qu'on ait doué, bon à l'eau, nous met un dick pour un cagabo, peut-être un bon, tordu à gamla, j'ai non, oui, mais tout. No, les droits à si wadi on me go quand nous d'ailleurs bon mais j'ai côté de la au normal bon le canton pan boa. Nous on ne dit rien parce que nous sommes obligés de nous soumettre et exécuter la loi parce que la loi c'est la loi. Mais ce qui concerne les polices municipales c'est très grave. Eux maintenant le maire a donné l'ordre d'arrêter les îles. Pour eux c'est des profiteurs. C'est des profiteurs. Les polices municipales sont des profiteurs. Si je le vois maintenant, je vais dire. Ils sont des profiteurs. Nous, on va prendre nos engagements et prendre droit assis. À 22h, à Akpakpa, par exemple, maintenant, les polices municipales arrêtent encore droit assis à 22h, à 23h. C'est pas bon. Mais chez nous, monsieur le maire, nous sommes à votre disposition et on va vous écouter. Vous voyez, mais revoir nous le prix et revoir la durée de droit assis. La pauvreté survient lorsqu'un homme ne parvient pas à accéder, autant pour moi, aux bénédictions que Dieu a mises gratuitement à sa disposition. Comme beaucoup d'autres choses dans la vie, la pauvreté est un problème de société complexe. Peu importe comment on la définit, on peut convenir qu'il s'agit d'un problème qui requiert l'attention de tous. À la question de savoir si la pauvreté est une affaire de destin, quelques citoyens béninois ont tenté de répondre à cette interrogation, suivant quelques-uns au micro de Nansirina Fatumbi et de Djesugo Gweno. Je dis non, la pauvreté n'est pas une affaire de destin. Parce que le Dieu, le Créateur, n'a pas créé l'humanité pour la souffrance. La pauvreté n'est pas une affaire de destin. Dieu qui a créé la terre, qui a créé les êtres humains là-dedans, nous a tout donné. La pauvreté est une malédiction, ce n'est pas destin. Il n'y a pas de destin. Au fait, quand on dit destin, là, c'est mal dit. Non, ce n'est pas une affaire de destin. C'est manque d'organisation, c'est manque de planification qui fait qu'il y a la pauvreté. Nous sommes combien sur la terre? À peine 8 milliards. On est à peine 8 milliards. Et vous allez dire aujourd'hui, à la porte du 22e siècle, que la pauvreté y est. Non, je ne crois pas. Quand on parle de la pauvreté, c'est en Afrique qu'on sent beaucoup en Afrique. Mais dans les autres continents, les gens travaillent, les gens créent des conditions pour la famille, même pour le pays. Celui qui a créé la terre, c'est un architecte bien chevronné, qui est Dieu. Il nous a tout donné sur la terre. Tout ce dont on a besoin, il nous a donné.
Dans une relation amoureuse, l'argent peut influencer les comportements. Tout le monde développe des attitudes et habitudes différentes vis-à-vis de l'argent. Il est donc essentiel de ne pas éviter le sujet et de communiquer à propos. Quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse? Élément de réponse dans ce propos recueilli signé Francis Ola Farami. Il faut nécessairement de l'argent, mais pas de l'argent à tout va. Est-ce que vous voyez dans les relations amoureuses? L'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut aller dans cette considération-là avec pincette. L'argent, c'est un moyen et non la fin. Ça nous permet de disposer de nos besoins, ça nous permet d'assurer nos factures. Donc c'est inhérent dans la vie d'une relation. La place de l'argent dans une relation amoureuse, au début, là, il faut d'abord avoir un peu de moyens avant de faire une relation amoureuse. Pour la plupart des cas, c'est l'homme qui a l'habitude de faire des dépenses. C'est vrai que dans l'autre sens aussi, il y a la femme, quand elle veut un homme, elle aussi, elle fait des dépenses. Mais moi, je veux citer pour ce qui est la plupart. Et si vous êtes une femme maintenant, vous avez une fille aussi, c'est une femme. Donc, vous pouvez, si vous courez à tout point de vue et coûte l'argent, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas l'argent là. Parce que quand les gens sauront, ils vont vous tromper. Mais je n'ai pas dit beaucoup de moyens, mais un peu de moyens. Mais si tu n'as rien, je pense que l'amour là ne va pas durer. Quand on doit être trop matérialiste, à un moment donné, on ne saura plus vivre une passion dans son amour relationnel. Donc l'argent, oui, mais trop d'argent pour ne vivre et respirer pour l'argent, à des moments donnés, ça peut faire défection à une relation dans la mesure où quand vous courez derrière quelqu'un qui a l'argent et quand les situations changent, c'est que vous serez obligé de changer de partenaire. Quand ils sauront, ils vont dire bon, celle-là, elle aime l'argent, donc les gens vont vous jouer. Quand ils vont vous donner de l'argent un temps, et après ils vont vous abandonner. Est-ce que vous voyez? Ou soit c'est vous qui courez derrière l'argent. Et si la personne, son argent est fini, vous laissez cette personne, vous retournez chez une autre personne. Vous avez vu tout ça là, c'est pas bon. Donc il faut voir le comportement, le caractère de la personne. Et puis on parle sport à présent. ESAE Cotonou réalise le carton plein à Djougou. L'école de l'excellence est championne en handball masculin et féminin de la 11e édition des Jeux universitaires. 2 trophées décrochés en finale ce mercredi 13 novembre 2024. Chez les hommes, les universitaires de ESAE Cotonou l'ont remporté sur le score 30-21. En dames, ESAE s'est imposé 25-15. Le capitaine de l'équipe de ESAE Cotonou, Crésus Yakwe, a exprimé son satisfait à la fin de leur finale. Suivons-le au micro de Anaël Dou. Notre joie, elle est vraiment immense. On est très content d'être champion. Parce que c'était l'objectif pour lequel on est venu ici et on l'a mérité. Dans la simplicité, mais au début c'était pas trop facile, mais à la fin, ce que nous voulons, on l'a eu. Donc le niveau avec les joueurs de qualité que nous avons, nous pensons que nous sommes la meilleure équipe. On l'a démontré sur tous les plans, durant tous les match par match, jusqu'en finale. Et ce jour-là, vous pouvez encore que oui, on mérite avec la qualité des joueurs que nous avons. Dans le même registre, au football, ESAE Cotonou s'est offert une place en finale de la 11e édition des Jeux universitaires. Face à Sapientia de Parakou, ESAE Cotonou
a triomphé au tir au but 4-2 après un match nul de 2 buts partout. Les protégés du tandem Clément Adéchian-Adéoti et Quentin Toussaint Didavi seront opposés à la FLAC UAC en finale demain jeudi. En athlétisme, ESAE Cotonou comptera 3 athlètes sur la piste pour essayer de décrocher des médailles à cette 11e édition des Jeux universitaires. On poursuit dans un autre registre. 2 matchs en retard de la Ligue professionnelle de football 2024-2025 se sont disputés cet après-midi. À Ouida, Coton FC a battu USS Craqué 1-0 grâce à Biochabi Odo. Pendant ce temps, Audio FC a tenu en échec l'Autopopo sur les installations à Grand Popo, 0 but partout. Nous y reviendrons en images et au son dans nos prochaines éditions de journal télévisé. On parle toujours sport. À présent, les Guépards du Bénin disputent ce jeudi à Abidjan le premier des 2 matchs décisifs qui doivent leur permettre de se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 contre le Nigeria. Pour cette première finale des éliminatoires, le Bénin va se présenter face à l'armada offensive nigériane diminuée par les absences de Cédric Rontonji et Olivier Verdon, défenseurs et cadres de l'équipe, mais aussi de David Kiki, incertain. Gernot Roll, le sélectionneur, se résout à faire avec la jeune garde de la sélection. Il s'est confié à ce propos au TMO des Guépards à la fin de la séance d'entraînement ce mardi. On regarde. Alors on s'est entraîné depuis dimanche au fait déjà avec les joueurs locaux qui étaient arrivés après leur match. Les entraînements se passent bien. On a de bonnes conditions de travail. On est le matin à l'hôtel. On a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi, on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, des joueurs clés comme on dit. Mais on va faire 100. Tout le monde les connaît. C'est vrai que dans l'axe, on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous. Ils sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée, en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà, une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Ils veulent en tout cas très bien faire. Il faudrait rééditer l'exploit qu'on on avait fait ici au mois de juin. On sait que ça va être difficile parce que le Nigeria est en complet maintenant. Mais on y croit, pas au complet puisqu'il nous manque des joueurs blessés, donc des joueurs clés dans l'axe notamment, mais justement c'est l'occasion pour certains de faire leur début aussi et pour d'autres de retrouver un autre poste. Voilà, l'entraînement s'est bien passé et on est toujours optimiste. Nous avons gagné tous les matchs ici, on voudrait continuer sur cette lancée, ça va être plus difficile parce qu'on est un peu handicapé et l'adversaire est au complet. Mais l'exploit est possible, on y croit. À l'échelle internationale à présent au Nigeria, les travailleurs menacent de recourir à la grève une nouvelle fois. 1er décembre 2024, c'est la date butoir qu'ils donnent aux différents gouvernants des États pour mettre en œuvre le nouveau salaire minimum national. L'annonce a été faite à travers un communiqué du Congrès du travail du Nigeria NLC. Dans son communiqué, la Confédération syndicale s'insurge contre le retard observé dans la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum national de 2024 dans certains États du pays. L'inflation continue de grimper sans contrôle et le coût des biens de première nécessité devient inabordable pour le travailleur moyen. Des millions de Nigérians sont acculés au dénuement, contraints de choisir quotidiennement entre nourrir leur famille et se faire soigner, dénoncent les travailleurs. La Confédération syndicale de ce fait décide alors de forcer la main au gouvernement des États qui ne se conforment pas à la nouvelle directive sur le salaire minimum avant la date limite. Le NLC lancera une série d'actions industrielles dans tous les États
non conforme et ne relâchera pas ses efforts jusqu'à ce que le salaire minimum soit pleinement mis en œuvre dans tout le Nigeria, indique le communiqué. Le Congrès du travail du Nigeria a d'ores et déjà donné l'ordre aux travailleurs, autant pour moi, de procéder à une grève dès le 1er décembre 2024 en cas de non-satisfaction. Du Nigeria, rendons-nous au Tchad où au moins 6 candidats du MPS sont déboutés, dont 5 pour avoir été condamnés à la prison ferme par le passé. Plusieurs candidatures du MPS, le parti de l'ex-président Idriss Déby, est aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mahamat Idriss Déby ont été rejetés par l'agence électorale chargée d'organiser les scrutins législatifs et locaux du 29 décembre prochain. Parmi eux se trouve le secrétaire général du parti, Mahamat Zen Bada, qui voit son dossier rejeté en raison d'une condamnation pour faux et usage de faux en écriture publique et détournement de deniers publics en 2012. Même s'il a bénéficié d'une grâce présidentielle par la suite, en droit tchadien, la grâce laisse subsister la condamnation au casier judiciaire à la différence de l'amnistie. Selon l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, le casier vierge présenté par le candidat serait donc un faux. Selon le porte-parole Issa Doubragne, le parti procède actuellement à des vérifications et se tiendra aux côtés des candidats non retenus pour des recours éventuels qui devront être déposés sous 5 jours au Conseil constitutionnel. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZALD.